Bonjour, je suis Laurent Ricard, responsable juridique du service formalité de Legal to Digital. Je suis Quentin Coupry, formaliste à Legal to Digital. Nous allons vous présenter aujourd'hui un tuto sur, L'immatriculation d'une SAS sur le guichet unique. autrement dit, de la société par action simplifiée. On y va? On y va. Une fois que vous êtes connecté à votre espace en ligne guichet unique, il convient simplement de cliquer sur Créer, modifier ou cesser une entreprise. Ensuite, vous cliquerez sur Créer une entreprise. Vous répondrez ensuite aux questions qui vous permettront de sélectionner la bonne forme sociale de votre société. Dans notre cas, c'est une SAS, donc une personne morale. C'est une société commerciale pluripersonnelle. On va mettre unipersonnelle même. Et ensuite SAS. Et là, pour aller plus vite, et s'il s'agit d'une SAS sans autre distinction, vous pouvez faire une recherche directement en cliquant SAS dans le bordereau et la sélectionner. Conviendra de répondre aux questions, à savoir si c'est une entreprise agricole et si c'est une filiale ou une sous-filiale d'une entreprise agricole. Vous pourrez ensuite cliquer sur Continuer. Pensez bien à mettre un nom à votre brouillon, sinon vous ne pourrez pas passer aux étapes suivantes. Si vous reprenez le premier encart, vous trouverez bien toute la sélection que vous avez faite au préalable et vous retomberez donc sur une SAS unipersonnelle, soit une SASU. Il ne vous reste plus qu'à remplir tous les champs conformément à vos statuts et au choix de vos associés et dirigeants. Dans les principales activités de l'objet social, vous pouvez à nouveau remplir ce champ-là. Le nombre de caractères est limité à plusieurs milliers, ce qui vous permet soit d'indiquer l'intégralité de votre objet social tel qu'il apparaît dans les statuts, soit tout simplement de sélectionner les principales activités qui seront exploitées par votre société. Vous rajoutez ensuite la durée, ajoutez bien la date de clôture, sans oublier de modifier la date de première clôture, le cas afférent. Pour rappel, la date de clôture de l'exercice social ainsi que la date de première clôture doivent sélectionner les mêmes jours et mois dans les deux cas. Si par exemple vous avez choisi une date de clôture au 31 décembre, vous ne pouvez pas choisir une date de première clôture au 30 janvier ou au 30 juin, 30 juin plutôt, 2026. Toutes les questions avec une astérisque sont évidemment obligatoires. Il faudra donc y apporter une réponse. Celles qui n'en contiennent pas, comme c'est le cas pour société à mission ici, où l'entreprise s'inscrit-elle dans une démarche d'économie sociale et solidaire, dans ce cas-là, vous pouvez laisser ces champs libres. Votre capital est-il variable ou non? Indiquez ensuite le montant du capital, la devise. Ici, important, il faudra indiquer dès à présent si l'associé unique de la société est également le dirigeant personne physique. Si oui ou non, il suffit de cliquer ici. Attention, lorsque vous arriverez à l'étape de la nomination des différents dirigeants de la société, vous ne pourrez pas le mettre à ce moment-là. Il faut donc bien penser à le mettre ici, sinon vous risquez de devoir revenir en arrière. Dans les sociétés associées uniques, vous verrez une question apparaître dans le formulaire de constitution de société. Associé unique dirigeant. Cette phrase est réservée aux associés uniques personnes physiques qui sont également dirigeants. Donc vous cochez oui si vous êtes un associé unique personne physique, dirigeant. Vous cochez non si vous n'êtes pas un associé unique personne physique, dirigeant. Indiquez si l'entreprise résulte d'une fusion ou d'une scission. Domiciliation provisoire au domicile du représentant légal. Alors, attention, si c'est votre dirigeant qui domicilie l'adresse de son entreprise, il peut le faire soit pour une période donnée, au bout de laquelle le délai légal l'obligera à modifier son siège social, soit tout simplement la domicilier à son entreprise sans limitation de durée. Nous tenons à insister sur le fait que si
le dirigeant fixe le siège social de sa société à son domicile sans limitation de durée, il ne faut surtout pas cliquer oui ici. Ici, cette question est seulement au cas où la domiciliation est provisoire et qu'il est prévu prochainement de choisir un autre siège social. Convient donc de cliquer sur non. Si vous cliquez sur oui à recours à une domiciliation d'entreprise, comme c'est notre cas, vous verrez deux nouveaux champs apparaître. Le premier correspond au numéro sirène de l'entreprise domiciliataire et il faudra tout simplement ajouter en plus la dénomination. Pour rappel, les champs que vous remplirez sur le guichet unique ne rempliront pas automatiquement la dénomination. Faites donc bien attention au niveau des majuscules, des accents, des minuscules, à ce que la dénomination qui soit indiquée ici par vos soins soit exactement la même que celle de l'entreprise domiciliataire. Revenez une ligne dessus donc pour indiquer si l'entreprise est créée sans exercer d'activité. Ça peut être le cas notamment, pourquoi pas, dans l'achat d'un fonds de commerce à venir. Si vous cliquez sur oui, dans ce cas, vous aurez un nouveau champ apparaître. Si vous cliquez sur non, dans ce cas, le champ de début de signature des statuts disparaîtra pour le moment au profit de la question pour savoir si le siège est fixé à la même adresse que l'établissement principal. Dans notre cas, c'est le cas. Si votre société a un domaine internet, vous pouvez l'ajouter ici. S'il n'en a pas, la question n'est pas obligatoire et vous pouvez passer à l'étape suivante. Ici, si un contrat d'appui a été conclu, il convient d'indiquer oui et de remplir toutes les informations qui sont demandées. La date de début du contrat, l'entreprise avec laquelle le contrat a été souscrit, ainsi que l'adresse de l'entreprise avec laquelle le contrat a été souscrit. Dans notre cas, il n'y en a pas. Nous pouvons donc cliquer tout simplement sur non et passer à l'étape suivante. Attention, il faut bien vérifier à ce que la date de parution de votre annonce soit exactement la même que celle qui est inscrite sur votre justificatif. C'est un point sur lequel les RCS sont très vigilants, donc il convient tout simplement de l'indiquer ici. Vous pouvez ensuite choisir le support de publication, votre préféré étant bien sûr Mes Infos, le réseau de journaux d'annonces légales de Legal to Digital. Vous pouvez ensuite cliquer sur étape suivante. À noter que si vous ne trouvez pas votre support de publication, vous pouvez toujours sélectionner la ligne Autre. Un nouveau champ apparaîtra alors où il vous faudra marquer tout simplement le titre du journal d'annonce légale dans lequel est parue votre annonce. Mais pour rappel, les meilleurs, c'est mesinfos.fr. Vous arrivez alors dans l'onglet de gestion et direction. Dans notre cas, dans la première étape, nous avons indiqué que l'associé unique, personne physique, était également le dirigeant de notre entreprise. Nous allons donc le rajouter ici en cliquant sur « Ajouter un représentant ». Il convient alors de sélectionner son titre, dans notre cas « Président », indiquer s'il a une autre fonction ou non, par exemple directeur général, et d'indiquer le type de personne dont il s'agit. Dans notre cas, obligatoirement, c'est une personne physique conformément à la question que nous avons répondue sur la première page. Si la personne sera également un bénéficiaire effectif, ce qui est forcément le cas dans notre exemple, vous cliquerez ici sur « Oui » et lorsque nous arriverons à l'onglet « Bénéficiaire effectif », tous les champs seront déjà pré-remplis. Il convient alors de remplir tout simplement les champs une fois que vous arrivez sur l'adresse de l'individu. Chose importante à savoir, depuis août 2025, s'il est possible d'occulter l'adresse des dirigeants personnes physiques sur le CABIS, il convient tout de même de les indiquer lors de votre formalité ainsi que dans votre annonce légale. Donc, lorsque vous arrivez sur ce champ, pensez bien à ajouter l'adresse de la personne que vous déclarez comme dirigeant. Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer son adresse email et son numéro de téléphone. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Si vous devez rajouter un autre dirigeant, il convient tout simplement de cliquer à nouveau sur « Ajouter un représentant ». Admettons ici que ce soit un directeur général et une personne morale. Par définition, la question sur les bénéficiaires effectifs n'apparaîtra pas sur votre écran. Souhaitez-vous désigner un représentant permanent? Nous vous conseillons de cliquer sur non, car nous rencontrons parfois des problématiques pour modifier les représentants permanents, notamment si la société est française. Si la société n'est pas française, pour rappel, il est obligatoire de nommer un représentant permanent. Vous remplissez tous les champs à l'instar de l'entreprise domiciliataire. Vous devrez bien faire attention à ce que la dénomination et le sirène correspondent exactement à ce qu'il est inscrit sur le CABIS. Il vous faudra également indiquer la forme sociale de la société. Remplissez à nouveau l'adresse, vérifiez bien à ce que tous les éléments soient conformes au CABIS, notamment sur les compléments de localisation qui n'apparaissent pas automatiquement dans la barre de recherche de l'adresse. Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante et c'est ici que vous verrez apparaître tous vos dirigeants que vous avez renseignés dans le cadre de cette formalité. Si tous vos dirigeants apparaissent bien, vous pouvez alors passer à l'étape suivante et si un d'eux apparaît en trop, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Supprimer ». On arrive ensuite à l'étape des établissements. Comme nous avons indiqué en début de notre formalité que la société avait son siège ainsi que son établissement principal à la même adresse, nous arrivons directement sur cette page. Cependant, si nous revenons à la première page et que nous cliquons sur non, alors vous verrez apparaître forcément deux lignes. Le premier pour le siège et la deuxième ligne pour l'établissement principal. Il conviendra tout simplement de remplir les champs tels qu'ils vous sont demandés et comme nous allons le voir dans notre cas, c'est-à-dire celui où le siège et l'établissement principal sont fixés à la même adresse. Vous pouvez rajouter une enseigne si vous le souhaitez et un nom commercial tout autant. Question: cet établissement est-il l'établissement principal? Et cochez oui et cette case est grisée, vous ne pourrez plus la modifier. Si l'adresse à définir est celle qui a déjà été présaisie, vous pouvez la retrouver en cliquant juste ici. Sinon, comme pour toutes les autres adresses, vous pouvez tout simplement la chercher par ici et elle apparaîtra et elle sera également dans votre liste des adresses présaisies. Pensez bien à mettre les compléments de localisation si c'est le cas et surtout faites très attention à ce que l'adresse qui est renseignée, l'adresse que vous renseignerez ici soit absolument conforme à celle que vous avez indiquée dans vos statuts et qui apparaît sur votre justificatif de domicile pour votre société en cours d'immatriculation. La question suivante porte sur les effectifs salariés. Si vous cliquez oui ici, il conviendra d'indiquer le nombre de salariés et vous pouvez également saisir les autres champs, mais ceux-ci ne sont pas obligatoires. Seule la première question portant sur le nombre de salariés devra absolument avoir une réponse. Dans notre cas, il n'y a pas de salariés et donc la société ne peut pas employer ses premiers salariés. La coche est donc directement mise sur non. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Ajouter une activité. Dans notre cas, il s'agit, nous n'avons qu'une activité comme on a mis dans les activités principales lors de la première page de notre formalité. Il convient donc tout simplement de cliquer sur oui si votre activité est celle qui est principale pour l'établissement, indiquer si elle est permanente ou saisonnière et si elle est faite de manière ambulante ou pas. Vous n'avez plus qu'ensuite à déclarer la date de début de votre activité et de la décrire ici. Vous serez limité dans le nombre de caractères, à savoir 15 000.
Cependant, il est bien indiqué que l'INSEE ne basera son étude pour attribuer le code APE uniquement sur les 140 premiers caractères. Nous vous conseillons de scinder en plusieurs activités tout ce que vous serez capable de faire. Cela aura notamment une incidence sur les éventuelles futures évolutions de votre société, notamment si vous devez modifier les activités de la société, si vous devez peut-être faire une cession de fonds de commerce, etc., etc. Il vaut mieux toujours scinder les activités pour pouvoir les décrire au plus précis que ce qu'elles sont. Vous pouvez en rajouter, il me semble, quasiment autant que vous le souhaitez. Une fois que vous avez indiqué le descriptif de l'activité, il faudra passer à votre étape souvent favorite, celle de la catégorisation. Dans notre cas, activité de holding, nous allons chercher dans activité de service, le menu étant dégressif, activité bancaire financière, activité des sièges sociaux, activité des sièges sociaux et des sièges d'entreprise. À ce moment-là, une fois que la catégorisation est définitive, que les 4 champs sont remplis, une phrase apparaîtra pour vous dire si la formalité sera traitée par le greffe, par la CMA, si elle est artisanale, par la MSA si elle est agricole. Vous indiquez ensuite le type d'origine de votre fonds de commerce. Dans notre cas, c'est une création et vous pouvez passer à l'étape suivante. Si il s'agit d'un achat, vous pouvez le marquer également ici. Il conviendra alors tout simplement de remplir l'intégralité des champs qui sont demandés, soit la date de publication de l'annonce légale ainsi que le support de publication. Il faudra aussi marquer l'ancien exploitant en indiquant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique et d'ajouter son sirène et sa dénomination. Vous avez tout un choix de différents types d'origine du fonds de commerce, prise en location gérance, gérance mandat, apport, etc. Une fois que vous avez rempli tous vos champs tels que les astérisques rouges l'obligent, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous avez une autre activité, vous pouvez l'ajouter ici. Par exemple, donc si vous avez déjà déclaré une des activités comme étant l'activité principale de votre société, ici il faudra bien cliquer sur non. Faites attention, si par erreur, comme ça nous arrive quelquefois, vous cliquez sur oui et qu'après vous remettez sur non, aucune des activités que vous aurez nommées n'apparaîtra comme principale. Nous vous conseillons donc de redécocher et recocher pour être sûr que l'activité principale soit bien sélectionnée comme telle. Ici, notre activité n'est pas celle qui est principale pour l'établissement et elle démarre à la même date que la principale. Elle est permanente et admettons c'est de la boulangerie. Elle n'est pas effectuée de manière ambulante et ici vous allez pouvoir sélectionner l'activité comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais cette fois-ci pour une activité de boulanger. Comme vous le voyez, la phrase a bien changé. Il y a marqué qu'il s'agit ici d'une forme artisanale réglementée et que la formalité nécessitera un traitement par la CMA. Cela ne veut évidemment pas dire que le greffe ne va pas traiter la formalité, mais ces phrases ici indiquent quel est le dernier organisme qui validera les activités telles que vous les décrivez ici. Cela implique, dans notre cas, si nous avons une activité commerciale comme nous l'avons mis la principale tout à l'heure, et une activité artisanale, dans l'ordre, il s'agira d'abord du greffe, puis ensuite de la CMA. Vous indiquez ensuite l'origine du fonds, et comme c'est une activité artisanale réglementée, il convient également d'indiquer les personnes qui sont qualifiées pour effectuer cette activité. Je viens de décider que j'étais en plus boulanger, donc j'ai dit que la qualité de la personne qualifiée est le représentant légal, car je suis également le président de cette société. Une fois que tous les champs sont remplis, il convient de remonter un petit peu, car le guichet unique rajoute une dernière question une fois que vous avez rempli l'intégralité de la catégorisation.
S'agit-il d'une activité dans le prolongement d'une activité agricole? Dans notre cas, non. Et vous pouvez passer à l'étape suivante. Nous avons bien rempli toutes nos activités, elles apparaissent toutes. Comme pour les dirigeants, si jamais je dois en supprimer une, il convient tout simplement de cliquer sur effacer et elle disparaîtra. Si tout est bon, cliquez sur l'étape suivante. À nouveau, si vous avez un nom de domaine internet, vous pouvez l'ajouter ici. Nous arrivons sur une des dernières étapes de la formalité, les bénéficiaires effectifs de l'entreprise. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure en remplissant le champ du dirigeant, le président, nous avons indiqué qu'il était également bénéficiaire effectif de la société. Donc, par définition, il apparaît dans la liste des bénéficiaires effectifs. Et une fois que vous rentrez sur la fiche du contact, il ne vous restera plus qu'à rentrer la date d'entrée ainsi que toutes les informations relatives à la détention. Mais tous les champs qui sont liés à l'état civil du bénéficiaire effectif seront, elles, grisés. Si vous vous rendez compte ici qu'une erreur s'est glissée, il conviendra alors tout simplement de retourner dans l'étape gestion et direction. Si tout est bon, il conviendra remplir la date d'entrée du dirigeant et le type de détention. Dans notre cas, on a dit qu'il s'agissait d'une SAS unipersonnelle dont l'associé unique était également le dirigeant personne physique. Donc, tout est à 100%. Il détient donc 100% du capital et 100% des droits de vote. Il faudra bien penser à cocher également quel type de détention, donc détention directe, et le pourcentage de détention directe du capital en pleine propriété. Dans notre cas, il s'agit du même pour le capital et pour les droits de vote. Une fois que tout est rempli, vous cliquez sur étape suivante et vos bénéficiaires effectifs, sont bien ajoutés. Si vous avez d'autres bénéficiaires effectifs, il convient de les rajouter ici. Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante et vous arrivez sur l'option fiscale de la société. Vous devrez tout simplement les sélectionner ici et passer à l'étape suivante. Je me permets d'intervenir à ce niveau sur les options fiscales, car il est conseillé de faire appel à un professionnel pour faire ce choix. Pour rappel, au niveau du guichet unique, on peut faire le choix des options fiscales qu'en matière d'immatriculation. Après, toute modification liée aux options fiscales ne se fait que directement auprès des impôts et c'est plus compliqué. Donc pensez bien à faire appel à un professionnel. Comme je vous en parlais à l'étape de la gestion ou de la direction de l'entreprise, il est possible depuis août 2025 à ce que l'adresse personnelle des dirigeants et personnes physiques soit occultée du CABIS. Si vous souhaitez sélectionner cette option et que l'adresse de votre dirigeant apparaît dans les statuts et que vous ne souhaitez pas qu'elle soit publique, il convient de cocher ici. Pareillement, il faudra le faire pour tous les documents où l'adresse physique apparaît, qu'il s'agisse d'une création d'entreprise ou d'une modification. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin qu'on vous aide, nous avons des tutoriels qui sont dédiés à ce type de formalité directement sur notre site internet. Dans notre cas, l'adresse n'apparaît que dans les statuts. Vous pouvez donc choisir la version publique, c'est-à-dire celle à laquelle tout le monde aura accès, donc celle où l'adresse du dirigeant n'apparaît pas. En dessous, cependant, choisissez bien version confidentielle, celle auquel les valideurs et autres instances administratives auront accès et où donc l'adresse apparaît. Il convient ensuite d'ajouter toutes les autres pièces justificatives. Dans notre cas, nous avons dit que la société était dans une entreprise de domiciliation. Il faut donc bien joindre le contrat de domiciliation en vérifiant qu'apparaît également l'agrément préfectoral qui permet à la dite société
de domicilier des entreprises. Si toutefois votre société n'était pas dans une entreprise domiciliataire, vous n'aurez alors qu'à ajouter les justificatifs de domicile. Ici, il faudra bien mettre également l'attestation de dépôt du capital. D'autres pièces n'apparaissent pas, il faudra donc faire une recherche en les sélectionnant, à savoir, comme dans toutes les SAS, la liste des souscripteurs. Il y a des pièces qui n'apparaissent pas et qui sont obligatoires pour les SAS, à savoir la liste des souscripteurs. Il convient de l'ajouter en faisant une recherche. Une fois que vous avez trouvé votre champ, vous n'avez plus qu'à l'ajouter. Vous retrouverez alors les publications légales. Vous pourrez ajouter votre annonce légale effectuée à mesinfos.fr directement ici. Concernant le président personne physique, donc, il faut ajouter une pièce d'identité en cours de validité et une déclaration de non-condamnation. Comme nous avons indiqué qu'il y avait une activité artisanale réglementée, pensez bien à ajouter un diplôme ici. Si vous effectuez votre formalité pour un tiers, il faudra ajouter ici votre procuration, votre pouvoir, ainsi qu'un justificatif. Comme nous avons demandé à ce que les statuts soient confidentiels et que les adresses soient occultées sur le CABIS, pensez bien à ajouter le fameux formulaire dans la case qui est apparue à cet effet. Pour rappel, nous vous expliquons comment effectuer toutes les occultations d'adresse du CABIS, notamment en vous décrivant plus en détail le formulaire dans nos autres vidéos qui sont toutes sur notre site. Au cas où vous ayez besoin d'un formulaire vierge pour pouvoir le remplir, vous pouvez le télécharger directement sur le site du guichet unique et aussi évidemment sur notre site dans notre foire aux questions. Pensez bien à remplir les champs des documents à occulter, à savoir les statuts constitutifs dans notre cas et l'extrait d'immatriculation au RCS. Une fois que tous vos documents sont remplis, vous pouvez cliquer sur « Valider les pièces jointes ». Si vous avez une observation, vous pouvez la mettre ici. Si vous souhaitez que vos données personnelles ne soient pas utilisées à des prospections, à des fins de prospection, vous cliquez « Non » ici. Et pour la correspondance, cliquez bien sur l'entreprise. Passez ensuite à l'étape suivante. Vous découvrez alors quels sont les deux validaires de votre formalité, la CMA pour ce qui tient de l'activité de boulanger et le greffe pour l'activité de boulanger et de holding. Vous pourrez ensuite vérifier une première fois toutes les informations que vous avez remplies sur le site du guichet unique. Et si vous passez à l'étape d'après, vous aurez accès directement à votre synthèse. Relisez-la bien, vérifiez-la bien, et si celle-ci est conforme, il conviendra alors de cliquer sur « De la télécharger », de cliquer sur « Je confirme que les informations de la formalité sont exactes », signer la demande de création et vous n'aurez plus qu'à procéder au paiement. Nous espérons que ce tuto aura fait de vous un pro ou une pro de l'immatriculation de SAS et nous vous souhaitons une très bonne saisie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre tutoriel vidéo sur le site Legal to Digital, juste à côté de nos foires aux questions. À bientôt. À très vite.